Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des 6 saveurs dans l'alimentation. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne sur un programme de 21 jours. 21 jours pour découvrir l'Ayurveda avec chaque jour une vidéo, un document à télécharger et un exercice pratique que vous pouvez faire chez vous. Selon l'Ayurveda et selon la diététique ayurvédique, une alimentation appropriée correspond à la consommation régulière des 6 saveurs en fonction de notre constitution doshique. Donc on va voir qu'il y a des saveurs qui sont recommandées par rapport à notre constitution et puis on va voir qu'il y a certaines saveurs aussi à éviter par rapport à notre constitution, par rapport à notre état de naissance. Et de la même manière, il y a certaines saveurs à privilégier ou à éviter lorsqu'on a un déséquilibre des doshas, ou bien encore en fonction des cycles des doshas, en fonction des saisons notamment. Alors d'abord, à quoi correspondent ces saveurs? Doux, acide, salé, piquant, amer, astringent, on va les détailler un peu plus tard. Voyons d'abord à quoi elles correspondent. Alors rappelez-vous quand on a parlé des 5 éléments, et si vous n'avez pas vu la vidéo ou même toutes les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder. Quand on a parlé donc des 5 éléments, on a vu que les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre sont donc les 5 éléments qui sont présents partout et en toutes choses. Et ces 5 éléments, ils sont donc présents aussi dans nos aliments. Et de la même manière que ces 5 éléments, ils sont présents dans des proportions différentes chez chaque individu, eh bien ils sont aussi présents dans des proportions différentes dans chaque aliment. On a vu aussi que les éléments ils se combinent entre eux pour donner des énergies qu'on appelle les doshas, Vata, Pitta et Kapha, et on a vu que ces énergies, elles ont chacune des fonctions sur notre métabolisme. Eh bien c'est pareil pour les aliments. En fonction des éléments qui sont dominants à l'intérieur de l'aliment, eh bien chaque aliment va avoir une action différente sur notre métabolisme. Et cette action que l'aliment va avoir sur notre métabolisme, eh bien elle est perçue au niveau de notre langue, au niveau des papilles gustatives, et c'est ça qu'on appelle la saveur. Donc c'est formidable, en fait notre corps il est capable au niveau des perceptions sensorielles de deviner quelle sera l'action de cet aliment sur notre métabolisme, sur notre organisme. Donc pour résumer, on a nos 5 éléments qui se combinent entre eux pour nous donner les doshas. Ces doshas qui sont les énergies qui sont à la base de tous les processus physiques, que ce soit dans notre environnement ou bien dans le corps humain. Et puis ces 5 éléments, ils nous expliquent aussi la saveur de l'aliment, c'est-à-dire quelle sera l'action de cet aliment sur mon métabolisme. Alors un peu plus loin dans cette vidéo, je vais vous décrire en détail les 6 saveurs, mais avant ça, comment savoir si une saveur est bonne ou moins bonne pour mon métabolisme? Rappelez-vous, le semblable augmente le semblable et l'opposé, l'équilibre, le diminue. Donc ça veut dire concrètement que, prenons un exemple pour Pitta, si je suis de constitution Pitta, donc c'est-à-dire composée principalement des éléments feu et eau, et que je consomme des saveurs qui ont les mêmes éléments dominants, eh bien je vais augmenter le dosha Pitta en moi. Un exemple concret parlant, ça serait par exemple le piment. Le piment il est constitué beaucoup de l'élément feu et donc il va augmenter le dosha Pitta. Et au contraire, si je consomme des aliments qui ont les éléments opposés à mon dosha, eh bien je vais le diminuer, je vais l'équilibrer. Voilà, c'est vraiment cette logique à avoir de comment se comportent les éléments chez moi, à l'intérieur de moi, comment se manifestent les 3 doshas, et ensuite je vais pouvoir observer mes aliments, quels sont les éléments qui les composent, pour pouvoir appliquer ce principe, le semblable augmente le semblable et l'opposé l'équilibre. Vous allez pouvoir retrouver bien sûr un tableau qui récapitule toutes ces saveurs et qui récapitule aussi quelle saveur à privilégier pour quel dosha et quelle saveur au contraire à éviter, c'est-à-dire à consommer en de plus petites quantités. Pour tout le monde, en tout cas, il est recommandé d'avoir les 6 saveurs dans chaque repas et ça on peut l'apporter notamment avec les épices, on en parlera des épices dans une autre vidéo. Allez, dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler toutes les actions sur le métabolisme, toutes les actions de chaque saveur. Ça, vous allez le retrouver dans le document qui est en téléchargement. En revanche, ce que je vais vous détailler, c'est la logique, c'est-à-dire de
quels éléments sont composés les saveurs et du coup comment elles augmentent ou elles équilibrent les doshas. Il y a donc 6 saveurs. Le neutre, que l'on appelle aussi doux ou sucré, l'acide, le salé, le piquant, l'amer et l'astringent. La saveur neutre, on peut aussi l'appeler doux ou sucré. Donc on la trouve dans tous les sucres naturels et aussi dans tous les aliments qui contiennent des glucides, des protéines ou des lipides, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans beaucoup d'aliments. Les céréales, les viandes, les sucres, les produits laitiers, les huiles, etc. Et cette saveur neutre, c'est-à-dire doux sucré, elle est composée des éléments eau et terre. Et ces éléments eau et terre, ils sont dominants chez quel dosha? Kapha. C'est pour ça que cette saveur neutre, doux sucré, elle va principalement augmenter le dosha Kapha, et au contraire, elle va équilibrer les doshas Vata et Pitta. Ensuite, la saveur acide, on la retrouve dans tout ce qui est citron, dans beaucoup de fruits, mais aussi dans les fermentations. Elle est composée de terre et de feu. Donc elle va augmenter Pitta et Kapha, et au contraire, elle va équilibrer Vata. La saveur salée, on la retrouve dans tout ce qui est les sels marins, tous les produits de la mer, mais autrement, après dans l'alimentation, elle est uniquement présente en petites traces. Et elle est composée principalement des éléments feu et eau. Alors feu et eau, ça vous fait penser à quel dosha? Pitta. Donc tout ce qui est salé augmente le dosha Pitta, augmente également le dosha Kapha, et au contraire, ça va diminuer le dosha Vata, ça va équilibrer Vata. La saveur piquante. Alors la saveur piquante, on la retrouve dans tous les piments. On va la retrouver aussi dans beaucoup d'épices, le gingembre, le poivre, etc. Et elle est composée des éléments air et feu. Donc elle va augmenter les doshas Vata et Pitta, qui du coup la consommeront en petite quantité, et au contraire, elle va équilibrer le dosha Kapha, donc les types Kapha peuvent consommer du piquant en plus grande quantité. La saveur amère, eh bien, on la retrouve dans la plupart des légumes feuillus, comme par exemple l'endive, et on va la retrouver dans certaines plantes comme l'absinthe par exemple. Et cette saveur amère, elle est composée des éléments éther et air. Et quel dosha est composé principalement des éléments éther et air? Vata. Donc les personnes de constitution de type Vata vont consommer moins d'aliments qui ont cette saveur amère parce que ça va augmenter, ça va déséquilibrer le dosha Vata. Et au contraire, les Pitta et les Kapha peuvent consommer plus d'aliments avec la saveur amère, ça va les équilibrer. Et enfin on termine avec la saveur astringente. C'est une saveur qui n'est pas facile à reconnaître, en fait elle provoque une sensation de resserrement, d'assèchement. On la retrouve dans tout ce qui est les fruits pas mûrs, aussi dans tout ce qui est les légumineuses et également dans le thé. Cette saveur astringente, elle est composée principalement des éléments terre et air. Elle augmente le dosha Vata, donc les personnes de constitution Vata consommeront moins d'aliments à la saveur astringente. Et au contraire, elle équilibre, elle diminue Pitta et Kapha, donc les types Pitta et Kapha peuvent consommer un peu plus d'aliments aux saveurs astringentes. Voilà pour les 6 saveurs. Vous allez bien entendu donc retrouver dans le document que vous pouvez télécharger, vous allez retrouver donc le récapitulatif avec toutes les saveurs, leurs éléments dominants, leur action sur le métabolisme, également quel dosha elles augmentent ou quel dosha elles peuvent équilibrer. Et vous allez aussi retrouver, bien entendu, en fonction de chaque dosha, quelle saveur il vaut mieux privilégier et quelle saveur il vaut mieux éviter. On garde bien en tête qu'on peut, et qu'il est même tout à fait recommandé de consommer les 6 saveurs à chaque repas. Simplement, il y a certaines saveurs qu'on va privilégier et d'autres qu'on va consommer en plus petite quantité. En exercice aujourd'hui, enfin plutôt même à partir d'aujourd'hui, puisque c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours à chaque repas en observant vos aliments, allez-y, vous pouvez maintenant observer les saveurs que vous allez trouver dans vos aliments. Sachant bien sûr que chaque aliment peut avoir bien sûr plusieurs saveurs, il s'agit d'observer soit la saveur principale de cet aliment, vous pouvez aussi observer les saveurs secondaires de chacun de vos aliments. Un exemple avec un fruit, par exemple, prenons l'abricot, qui peut être à la fois doux et acide. Voilà, donc vous pouvez aller reprendre ce que je vous indique dans le tableau en téléchargeant votre document. Et puis vous pouvez maintenant jouer avec les saveurs dans vos repas, essayer de consommer un peu plus d'aliments
qui ont les saveurs qui équilibrent votre dosha dominant, et essayez de diminuer un petit peu certains aliments qui au contraire ne sont pas favorables pour votre dosha dominant. Pour les doubles constitutions, toujours la même chose, vous prenez le point commun, par exemple si vous êtes de type Pitta-Kapha, de constitution Pitta-Kapha, eh bien les saveurs qui équilibrent les deux doshas en même temps sont l'amer et l'astringent, donc vous pouvez bien entendu consommer toutes les saveurs en privilégiant l'amer et l'astringent. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour les 6 saveurs dans la diététique ayurvédique. Ça demande tout ça un petit peu d'entraînement. Gardez toujours en tête cette logique des 5 éléments, des 3 doshas, des 6 saveurs, voilà. Et ça va énormément vous aider et continuez à observer, à vous observer, à observer vos aliments, à observer l'effet qu'ont les aliments sur votre métabolisme, sur votre organisme. Et petit à petit, plus vous aurez d'entraînement et plus l'observation sera facile pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, amusez-vous à observer, prenez de la joie dans votre cuisine à jouer avec toutes ces saveurs. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Namasté!